Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse analyse du marché, ça bouge pas mal, surtout du côté d'Ether, c'est là-dessus, on va se concentrer le plus sur notre analyse, sur Ethereum, sur également les layers 2, Optimism, Arbitrum, etc., etc. On a un Ethereum qui nous enregistre un plus 20% une journée, aujourd'hui il nous fait un plus 4%. On a une news qui est tombée hier, qui dit qu'on a à peu près 75% de chance d'avoir des ETF spot qui soient acceptés. On a directement un marché qui a fortement réagi à la hausse, d'accord, un marché extrêmement bullish suite à l'annonce, c'est normal, personne s'y attendait. Maintenant, calmons-nous, ok, restons humbles, on va pas commencer à FOMO. On a les ETF spot, on doit avoir une réponse sur ces ETF qui sont jeudi au plus tard. Voilà, c'est très encourageant. Moi, je suis très content parce que vous le savez, j'ai une très forte exposition sur Ether depuis des mois. Ether, c'est la plus grosse exposition de mon portefeuille. Donc bien sûr, un plus 20-25% sur mon portefeuille, je dis pas non, mais voilà, restons humbles. On a les ETF qui arrivent, on va bien sûr suivre tout ça en détail. Moi, sur l'investissement long terme, c'est trop tard, selon moi, même si c'était trop tard ici, de se positionner alors qu'on avait une fenêtre d'achat sur 1 an et demi sur Ether sous les $2000. Mais voilà, maintenant, on va juste patienter, laisser courir les gains, comme j'aime bien le dire, parce que mon but, si j'accumule pendant plus d'1 an et demi, c'est pas pour prendre des profits après un plus 30, plus 40%, d'accord? J'ai des targets bien plus élevés qu'on va voir juste après. Mais voilà, on attend le TF spot, mais en tout cas, si il est accepté, ça serait extrêmement bullish pour Ether, mais bien plus que pour Ether, pour les altcoins, d'accord? Et je pense que ça pourrait être le déclenchement d'une altcoin season. Donc 75% de chance que ça soit accepté, on verra ce que ça donne. Moi honnêtement, j'avais beaucoup moins de conviction que 75%, d'accord? De mon côté, allez, si je devais me dire un pourcentage, j'étais sur du 30%, une chance sur 3 que ça soit accepté. Au moment où on a eu le listing des ETF spot de BTC, j'avais de fortes convictions sur Ether, puis après le pricing qu'il y a eu, les news qu'il y a eu autour de ça, ça m'a un peu plus refroidi. Je m'attendais à une approbation, mais beaucoup plus tard, genre à peu près cet été-là. Cet été ou fin d'année 2024, mais si on a des approbations beaucoup plus tôt, tant mieux. Et le but, c'est pas spécialement d'anticiper les news comme ça. En vrai, ça n'a aucune utilité de les anticiper. Ce qui compte, c'est de réagir en fonction de ce que le marché nous donne, et actuellement, il nous envoie un signal plutôt encourageant, que ça soit sur du court terme pour faire de la continuation de tendance, puisqu'on a un fort momentum, et surtout pour, si c'est accepté, de s'adapter et de prendre en compte que on pourrait avoir une altcoin season. Sur Ether, il y a un niveau qui est très simple. Il est ici, c'est les $4000. 3950, $4000. C'est un gros chiffre rond psychologique, c'est un niveau qui a fait auparavant office de résistance, on la break, office de support, on la rebreak, et il fait à nouveau office de résistance. Pour moi, si on passe au-dessus de ce niveau-là, il n'y a rien pour empêcher à Ether de faire un nouvel ATH. Là, en fait, on est vraiment dans le dernier niveau, chiffre rond psychologique des $4000, de zone de rechargement de short entre les 0,786 et 0,118, c'est vraiment le niveau actuel où, voilà, c'est pour ça qu'on a une réaction vendeuse, c'est normal, ça me surprend pas. Par contre, si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, pour moi, Ether pourrait faire un nouvel ATH très rapidement. Maintenant, si on fait un nouvel ATH, on n'a plus d'historique de prix pour voir des résistances ou autres. C'est là où on part en découverte de prix. Le marché est un peu plus compliqué à analyser vu qu'on n'a pas de point de repère, et c'est là où va falloir prendre d'autres mesures en compte, notamment des extensions de Fibonacci, des chiffres ronds psychologiques, et voir comment le marché évolue, d'accord? C'est-à-dire que si on va chercher des 7-8 000 $ et on commence à voir un essoufflement du marché avec une pattern de retournement, ok, calmos, on pourrait chercher à prendre des profits, vu qu'on aurait clairement un affaiblissement et un signal comme quoi le marché se retourne potentiellement. On peut également mettre des extensions de Fibonacci, parce que quand on break un nouvel ATH, les retracements ne fonctionnent plus, et c'est là où on met des extensions. Notamment, la target réaliste, en général, lorsqu'on fait un nouvel ATH, c'est une target où on a quand même de fortes probabilités d'aller la chercher. C'est le niveau entre les 1,118 de Fibonacci et les 100% d'extension. Donc un Ether entre les 7300 $ et les 8800, 9000 $, à peu près. C'est une target tout à fait réaliste où le marché pourrait aller chercher. Cette target s'active uniquement si on fait un nouvel ATH. Maintenant, le marché, si il pousse et s'il continue sa hausse et qu'on a un cycle un peu plus long terme, le marché peut aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Alors on peut mettre également des prolongations de Fibonacci en prenant le creux, l'ATH, donc le creux le plus bas, le sommet le plus haut et le second creux le plus bas, ici. Et on a une bonne confluence aux alentours des 8600 et 8800 $, puisqu'on a également les 118 de ce niveau-là. Donc déjà là, on a un très bon niveau de résistance qu'il faudra absolument
surveiller. Et ensuite, on peut mettre des extensions un peu plus élevées. En fait, ces extensions-là, attention à ne pas se dire, ok, c'est sûr à 100% qu'on va aller les chercher. Par contre, c'est des niveaux où si on va les chercher, ça sera des niveaux, bien entendu, à surveiller. Donc, on peut mettre les 218, les 318, etc., etc. Alors, en général, j'aime bien avoir des confluences. Là, j'en ai juste entre les 1,118 et les 100% d'extension. Alors, les 100% d'extension, c'est juste, hop, l'extension, si je prends ce sommet-là, le creux le plus bas que j'ai déterminé, je mets à la cassure, voilà, je reporte tout simplement l'écart entre l'ATH et le creux le plus bas. En général, comme je dis, c'est une target qu'on va très souvent aller chercher, et honnêtement, pour moi, un Ether a la capacité d'aller chercher à minima 8-9 000 $. 10 000 $, c'est une target selon moi qu'on doit aller chercher lors du prochain cycle. Je vais pas dire je serais déçu si Ether n'y va pas, hein. C'est-à-dire que si Ether à 7500 $, me montre un affaiblissement, une pattern de retournement, quelque chose qui me montre que globalement le marché se retourne, bah je vais pas être focus sur 10 000 $, 10 000 $, c'est sûr qu'on va y aller. Non, je suis aveugle sur ce qui se passe, absolument pas. Mais ça me surprendrait pas lors du prochain cycle d'avoir un Ether aux alentours des 10 000 $. Maintenant, s'il va plus haut, et je vous déconseille de, à 8 000 $, 9 000 € ou 10 000 $, de tout vendre d'un coup. Alors ça peut être votre stratégie, si c'était votre stratégie de base, gardez votre stratégie. Moi déjà, dans tous les cas, je ne vendrai jamais tous mes Ethers, ça c'est sûr et certain. Comme BTC c'est pareil, je ne vendrai jamais tout. Maintenant, si on y va, sur différentes extensions, je chercherai à prendre des profits. Alors, il y a plusieurs manières de prendre des profits. Vous pouvez vous dire, ok, bah ici c'est un gros niveau, je vais prendre par exemple 10% de profit, 218, 5%, sur le nouvel ATH par exemple, vous voulez sécuriser une partie, 5%, ici on arrive sur des niveaux un peu plus hauts, on a également les chiffrons psychologiques des 10 000 $, ok, ici je vais peut-être prendre 15% vu que c'est un gros niveau, voilà, vous prenez des profits sur la montée. Je vous déconseille de tout vendre d'un coup, pour moi ce n'est pas une bonne façon de procéder. Le mieux c'est de faire une sorte de DCA mais en prise de profit, donc vous prenez des profits tout simplement sur la montée. Donc voilà, je ne peux pas vous vendre en vous disant oui, Ether c'est sûr à 100%, il va aller à 20 000 $, il va faire un x15 ou autre. Bon déjà, soyez réaliste, un Ether ne peut pas faire un x50, x100, bien entendu. On a déjà un market cap qui est quand même assez important. Ça, c'est Ether sur du long terme. Maintenant, hop, sur du plus court terme. Bon, je vais mettre des moyennes mobiles. Je vais aller là-dessus. Ether. Bon, on a clairement des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, on a le 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures, ça c'est très intéressant, et bah là la meilleure chose à faire c'est de la continuation de tendance. Là on a un momentum qui est fortement haussier, des moyennes mobiles qui sont verticales, d'accord, fortement orientées à la hausse. Là on a le tunnel 5 minutes, d'accord, c'est des moyennes mobiles court terme, et déjà là on se fait juste rejeter. Pullback 5 minutes, c'est des opportunités de longue sur du scalping, hein, sur du 1 minute, 3 minutes, il peut y avoir des opportunités. Si on a un 5 minutes qui casse, le prochain niveau à surveiller, ça sera le tunnel 15 minutes. Si le tunnel 15 minutes casse, ça sera le 1 heure. En général, j'aime bien avoir des confluences de localisation, comme ici j'ai tunnel 15 minutes point pivot daily, comme ici j'ai tunnel 1 heure point pivot weekly. Je dis pas qu'on va aller chercher ces niveaux-là. Le but c'est, je localise mes entrées, ensuite le marché, ce qu'il fait en dehors de ces zones, ça ne m'intéresse pas. Lorsqu'il va chercher ces zones, je regarde comment le marché réagit et je m'adapte tout simplement en conséquence. On a une petite divergence baissière ici, qui d'ailleurs n'est pas encore validée, mais si on la valide, ça nous indique qu'on a un affaiblissement. Pareil, une divergence baissière ne veut pas dire que ça y est, on va se retourner, mais on peut tout simplement avoir une phase de consolidation pour ensuite avoir une continuation de notre hausse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ETH BTC. C'est pas mal ce qu'on fait. Là, si on a une clôture weekly, c'est très intéressant, vu qu'on aura tout simplement une cassure suivie d'une réintégration. Donc pour moi, ici, on pourrait être sur un potentiel bottom. Rien n'empêche de revenir chercher quand même ce niveau-là, mais si on a un ETF spot qui est accepté, au vu de la hype qu'il y aura, je pense qu'on marquera un bottom là-dessus, d'accord. Prochaine target, je l'avais déterminé, elle est ici. Si on y va, tant mieux, ça peut être une bonne zone. Maintenant, on est toujours sur des bonnes zones, selon moi, pour switch une partie de ces BTC en Ether, d'accord. Si je prends ici ce niveau-là, je vais chercher l'extrémité opposée, on est sur un 63%, ce qui reste une très bonne performance. Ici, ça permet juste de voir qui surperforme qui entre Ether et BTC. Et si on a une clôture weekly ici, ouais, on peut être sur une réintégration. Ce qui serait bien après, c'est de flip cette zone de résistance en support et de faire un creux, un sommet plus haut que le précédent. Et si vraiment on s'affranchit de ce niveau-là, ici, là on serait vraiment sur une confirmation de retournement et on pourrait viser l'extrémité opposée sur ce niveau-là. Voilà. Donc plutôt bullish si on a une clôture comme ça. Bitcoin dominance, c'est pas mal également.
on est ici sur un potentiel ravalement baissier, ça serait bien de clôturer en dessous de ce niveau-là et valider cette pattern de retournement, sommet, creux, sommet, plus bas que le précédent, creux, plus bas que le précédent. Pour moi, on a une Bitcoin dominance qui est surévaluée. Bon, j'en parle depuis un moment, hein. Même ici, je disais qu'on était surévalué, mais ça change pas. Si je le dis ici, c'est bien sûr que ici, on est toujours surévalué. Le niveau max qu'on pourrait atteindre éventuellement si on a une dernière poussée, 60%, mais avec l'engouement et tout qu'il y a autour de Ether, j'ai du mal à y croire. Et j'ai envie de dire, il y a l'altcoin season, il y a tout pour qu'elle se lance maintenant. Il y a tout, en fait. On a le TF Spot qui a accepté, on a quand même connu une baisse sur les altcoins qui ont fait sortir pas mal de monde. On n'a pas des fundings fortement négatifs. Au niveau des spreads, on a peut-être des spreads importants quand même maintenant sur Ether. Avec un plus 20%, ouais, ça c'était sûr. À voir les prochains jours, hein. Des spreads peuvent rester fortement positifs pendant une longue période. On voit qu'on a retrouvé des spreads positifs ici le 13 février et on les a gardés pendant un mois et demi, d'accord. Pendant le cycle dernier, c'était pareil, d'accord. Donc c'est normal, mais voilà, faut voir comment ça évolue. Ça me surprend pas après un plus 20% de retrouver des spreads positifs. J'ai envie de dire, il y a tout pour avoir une altcoin season. Maintenant, attention, toutes les altcoins ne vont pas performer. Choisissez bien vos alts, ceux qui sont dans les bons narratifs, ceux qui sont déjà fortes, ok. On peut avoir le réveil des alts un peu plus faibles, comme par exemple des atomes, mais ouais, pour moi, si le TF Spot est accepté, on a tout pour avoir une altcoin season. Donc à voir, on n'anticipe pas la news, mais par contre si c'est accepté, oui ça serait extrêmement bullish pour le marché, je pense qu'on pourra avoir un été plutôt bullish. Ça c'est pour Ether. Sur BTC, je suis toujours bien sûr dans cette position, j'ai un TP au niveau du nouvel ATH, toujours position en cours, pour le moment il n'y a aucun signal de retournement, on fait toujours des creux des sommets de plus en plus haut. Donc voilà, j'étais rentré en position le 8 mai. C'est une position qui va peut-être durer un mois, on verra pendant combien de temps, ça se trouve on va y aller demain, j'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, on est sur la partie haute ici de notre range. On va pas être sur un niveau où on va chercher des longues. C'est un peu trop tard. Sur de l'intraday, pourquoi pas, oui, de la continuation. Mais sur du swing ici, on va être plutôt sur une zone où on va chercher éventuellement des shorts si on a un réveil sur du 4 heures avec une pattern de retournement. Quelque chose comme ici, là on a notre pattern de retournement à ce niveau-là. Voilà, si on a ce genre de pattern, un ravalement baissier haute, oui, quelqu'un qui commence à sortir des shorts ici, pourquoi pas. Par contre, si le TF sur Ether est accepté, bon, méfiance. Alors, rien n'empêche d'avoir un BTC qui corrige, mais j'ai du mal à voir un Ether qui va prendre plus 15% et un BTC de l'autre côté qui va faire moins 3, moins 4%. Donc ça m'étonne. En tout cas, sur BTC, pas de signaux de retournement pour le moment. On peut même corriger et prendre un moins, encore une fois là, un moins 3, moins 4%, d'accord? Tant qu'on casse pas des creux majeurs, tant qu'on n'a pas une structure de retournement, on peut toujours continuer notre hausse. Je suis d'ailleurs rentré sur BNB. Je me suis fait exécuter, j'avais mis un ordre OCO ici, invalidation vers les $560. Pour moi, ici, on était dans une phase de compression, on est en train de sortir de notre niveau par le haut, ok, on était dans cette phase-là de sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus haut. Ok. Techniquement, ce genre de compression précédée par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Si je mets ici les bandes de Bollinger, on voit que on était dans cette phase de compression, on est en train d'écarter l'extrémité opposée. Pour moi, c'est ici, clairement, c'est un trade qui se prend avec une invalidation assez courte. Je vais pas aller mettre un stop loss sous les $500, parce que techniquement, si on break, c'est un niveau où on ne doit pas spécialement réintégrer et chercher le creux opposé. On a un nouvel ATH qui est aux alentours des $690. Pour moi, c'est un trade qui se prend avec un risk reward de 2-3 points, target vers les $741. Alors pareil, si on y va et je vois que ici on commence à s'essouffler, je vais prendre mes profits bien avant, je suis pas à un 0,5 R près si j'ai des signaux de retournement. Donc on suivra ce trade actuellement sur du swing, j'ai que BTC et BNB. Au niveau des layers 2, ça bouge pas mal, c'est normal si je me mets par narratif ici, ce qui a bien, alors déjà on a Pep qui a fait un nouvel ATH qui continue, je vous avais parlé que Pep c'était une altcoin qui était forte, même les autres alts là, Bombi, Dodge, voilà, c'est des altcoins qui sont fortes, on en avait parlé, j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus, et au niveau des layers 2, je les ai passés, ils sont où? On a Optimism qui a fait une très bonne réaction. Un peu de regret Optimism, moi, alors j'avais une première entrée vers les 1,25, $1,29 ici, très très bonne entrée, et
Un peu dommage de ne pas être rentré sur le pullback de cette ligne de coup ici. J'aurais clairement pu mettre un ordre, j'aurais été exécuté, mais je l'ai pas fait. Après, c'est toujours plus simple de dire après c'est dommage, mais ouais, là-dessus je m'en veux un peu. J'ai Arbitrum qui performe bien aussi. Enfin, je suis pas en position sur Arbitrum, mais Arbitrum performe bien. Bon, on voit que globalement tout ce qui tourne autour des layers 2, lors de la news hier, on a une bonne réaction. On a des Manta qui prend un plus 12%. J'ai pas vu, je l'ai pas ici, Starknet. Il a pris un plus 14%, Optimism qui a pris un plus 18%, bon c'est normal. Par contre, Matic il a du mal. Il a pris un plus 9% quand même au vu de sa capitalisation de marché, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que Matic il a du mal à décoller. Toujours sur un gros niveau de support. Matic pour moi on est toujours sur des niveaux de localisation très intéressants. Voilà, après un Matic qui retourne au-dessus des 1$, ça devient, je vais pas dire ça devient surévalué, mais c'est trop tard pour se positionner. Un Matic tout ce qui est autour des 80 centimes de dollars, c'est une bonne zone de localisation. Par contre, Optimism, là, un peu compliqué de rentrer maintenant. Pullback sur la ligne de coup. Classique, hein, un moins 60%, retenez ça, hein, un moins 60% sur une altcoin qui fait un pullback sur une ligne de coup d'une pattern de retournement. C'est une très très bonne zone de localisation. Et en général, on a de très bonnes réactions là-dessus. Mais voilà, on a des layers 2 qui pump bien, c'est normal, hein. Si on a un ETF spot qui est accepté sur Ether, tout ce qui va tourner autour d'Ethereum, on aura bien sûr de très bonnes performances. On a Chainlink également qui performait bien les derniers jours, qui a fait en quelques jours là un plus 30%, qui est une bonne performance. Il a réintégré ce niveau-là qui faisait office de résistance. Prochaine target, c'est les 0,382 de Fibo. Et si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on aura l'extrémité opposée, hein, là, à chercher les 34$, qui serait également une bonne target. Chainlink, très bon projet, d'ailleurs. Sans Chainlink, la DeFi et l'écosystème Ether serait clairement différent. Voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. On a un écosystème qui réagit plutôt bien. Je dis pas de faux mots de rentrer en position, je dis juste que c'est quand même encourageant. Par contre, si on a un ETF qui est refusé, attendez-vous à moins 25% minimum. De au moins ravaler tout ce qu'on a fait ici, voire plus. Maintenant, pour moi, c'est bullish. Ceux qui veulent patienter vont attendre l'ETF spot. Maintenant, des fois, ça peut être trop tard. On peut avoir un sell the news à l'ETF spot s'il est accepté. Maintenant, bon, BTC, on a eu un petit sell the news, mais c'était pas non plus énorme. D'accord. Voilà. Puis est-ce que Ether c'est autant pricé que BTC l'a été, hein, pendant toute cette hausse, c'était suite à l'ETF spot qui était censé arriver. Le pricing pourrait être actuellement sur Ether ce qu'on est en train de faire là, mais est-ce que c'est assez pricé encore? J'ai des doutes. Voilà, dans tous les cas, on surveillera ça, je vous ferai bien entendu des updates. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.